La paix sur vous tous. Je suis revenu vers vous. Comme d'hab, on partage. Voilà, ça faisait un petit moment, je suis pas revenu vous voir. Je, je suis déçu, comme je vous ai déjà dit. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est venu nous rejoindre sur Telegram. Et c'est vachement dommage parce que on partage pas mal. On est un petit groupe de 80 personnes. Et puis on fait souvent des salons vocaux où on partage entre nous et chacun dit ce qu'il a envie de dire, partage des infos. Et je trouve que c'est très enrichissant. Donc, je vous réitère l'invitation pour ceux qui connaissent toujours pas l'application Telegram. Je vous invite à nous rejoindre si vous voulez. Ça ferait plaisir. Et ça ferait plaisir qu'il y ait pas mal de sœurs, parce qu'il y a beaucoup de frères, mais il n'y a pas beaucoup de sœurs. Il y a beaucoup de frères. Donc les sœurs aussi, vous avez le droit aussi de partager votre science. Vous savez, c'est fini l'époque du cynisme où les femmes, elles n'ont pas de sens, il faut aller voir les imams. Donc c'est avec grand plaisir, il y a des sœurs. Il n'y a pas une ou deux sœurs, il y en a quand même une petite poignée sur 80. Heureusement, Dieu merci. Et je trouve que les sœurs, elles partagent beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Je trouve que la démarche justement des sœurs, je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, je trouve que c'est plus avec le cœur. Par contre, nous les hommes, c'est plus dans la démonstration de la science, du savoir. Que j'ai l'impression que vous, les sœurs, c'est plutôt vraiment dans le plaisir du partage et pas dans l'orgueil, dans la prétention de la science. Donc, je vous réitère l'invitation surtout aux sœurs. Merci aux frères qui sont déjà là. Merci aux frères qui viendront nous rejoindre. Mais surtout les sœurs, n'hésitez pas. Il n'y a pas, je sais pas, c'est fait. Nous, on ne croit pas à ces discours de misogyne. Au plein chat à chat. Les femmes dans un endroit, les hommes de l'autre. Non, on est tout un petit groupe et on partage tous ensemble. Et les sœurs, elles ont leur mot à dire et ça fait plaisir de les écouter parce que, comme je vous le disais avec le cœur, moi je pense que si on viendra sortir de la merde, c'est grâce aux sœurs. Ce ne sera pas grâce à nous les hommes, soi-disant. Les femmes, elles sont plus, j'ai l'impression, courageuses dans ce monde-là en ce moment. Elles ont toujours ce sens des valeurs, de la famille, que beaucoup d'hommes perdent, ça aussi. C'est triste à dire, mais c'est ce qui se passe. Voilà. Alors je suis revenu vers vous pour vous partager, comme d'hab, des hypothèses, des points de vue, des partages, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve dommage, justement, ce fameux YouTube. On fait des vidéos, je me trouve tout seul comme un con devant un micro. Et puis j'attends les semaines qui arrivent pour avoir les retours que vous envoyez. Tous soumis, c'est vous. Tous soumis, c'est 1000 personnes, c'est vous. Et c'est dommage qu'on ne soit pas tous sur Telegram à partager tous ensemble. Donc je voulais partager avec vous. Vous savez, cette notion qu'on nous a vendue dans les livres de paradis. Que ici, on savait, on nous disait ça pour les anciens musulmans qui ont été musulmans, comme moi. Que ici, ça valait rien, c'était une carcasse d'âne mort. Qu'il fallait se détacher certes de cette vie présente pour réussir là-haut dans l'au-delà. Et que là-haut, j'aurai des servants, tous de même âge, qui seront là juste pour me servir, qu'on aurait tout ce qu'on souhaiterait là-haut, et qu'il fallait montrer beaucoup de patience et d'endurance ici. Et bon, comme vous le savez, on a continué quand même à creuser, on a beaucoup de frères justement qui soulèvent pas mal de pépites dans ce groupe Telegram. Je vous invite à venir, vous verrez, petite dédicace à toi, merdeur. Petite dédicace à Pascal, petite dédicace à Mourad, petite dédicace à pas mal de frères, Younes. Et j'en passe, c'est des meilleurs, Franck. Bref, c'est beaucoup de frères qui remontent beaucoup d'infos. Et on commence à se poser cette question qui commence aussi à sortir sur les réseaux. C'est pas... Il y a mal le petit groupe tous soumis qui ont ces idées-là. C'est partagé par beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. À émettre l'hypothèse que le paradis, il sera peut-être là, alors, au final. On m'a vendu ça dans un livre en me disant patiente mon grand, c'est là-haut. Ici, t'es pas là pour te la régaler, mais je vois que le camp d'en face, eux, ils se la régalent. Quant à moi, on me dit au premier confinement, on sort pas, reste enfermé. Et qu'on voit des gens comme Schwarzenegger dans leur jacuzzi me dire à moi, petits gens, de rester enfermés. Je pense qu'eux, ils sont peut-être en train de vivre un paradis, c'est le cas de le dire.
Moi, on m'annonce des mesures et puis on voit Macron l'été dernier qui fait du jet ski. Donc moi je vois que ces gens-là, le camp d'en face, quoi, ils s'éclatent, quoi, ils en profitent de cette vie là. Qu'on me dit que à moi dans les religions c'est merdique, t'attaches pas. Ah puis dans les trois c'est pareil, hein. On me fait comprendre, la dounia c'est de la merde, oublie. C'est là où la régalade. Bon alors maintenant ben, on va parler des fameux gens, là, des témoignages de morts imminents. On a une sœur, Farida, petite dédicace à toi, dans le groupe qui nous a témoigné qu'elle a eu un accident et qu'elle a fait justement ben, une mort imminente. Et puis bah, c'est le même témoignage comme d'habitude qui ressort. Que là-haut c'est de la lumière, de la chaleur, que tu te sens bien, il y a de l'amour, de l'apaisement, que tu es en âme. Hein, c'est pas un corps, c'est un corps, comme on dit, spirituel, c'est pas un corps physique. Donc quand on prend tous ces témoignages-là, il y en a des kilos. Je vous invite à regarder le professeur Charbonnier, qui en parle bien mieux que nous sur Tossomi. Mais ça fait plaisir justement le partage et on a rencontré... merci Farida pour ton partage franchement. Et c'est très intéressant et je me dis, ben, peut-être qu'effectivement c'est parce qu'on m'a vendu dans les livres alors. Alors on se pose cette question, est-ce que c'était pas ici au final? Quand on me dit qu'on aurait des beaux fruits, qu'on aurait plein de belles choses, ben, j'ai l'impression que c'était ici. J'ai l'impression que c'était là. Et puis vous le savez, on a déjà parlé, l'histoire de dire de contrôler ces choses. Petite dédicace à la sœur Hadija. J'espère que tu verras la vidéo. Tu m'as partagé un truc pour moi, une pépite. Donc pour les chrétiens qui sont là, qui connaissent, la sœur nous a partagé que dans une version chrétienne, ils disent que vous avez un ange qui vous est décrété personnel, c'est votre bouclier. Et que vous avez un démon qui vous est décrété personnel, et lui, c'est votre épée. Chose très intéressante, parce que dans l'islam, on me disait que le djinn qui t'accompagne, oui, on en a un perso, mais qui t'incite furieusement à la désobéissance. Donc c'est quand même assez contradictoire avec la version chrétienne. Bon, et après, elle m'annonce, toujours cette sœur, merci Hadija, que du stade au 4e au 5e franc-maçon, quand on est franc-maçon, du 4e au 5e stade, ils doivent apprendre à connaître leur nom de leurs démons pour pouvoir les maîtriser. Là, de nouveaux pépites, parce que le blog qu'on avait partagé il y a un petit moment de ça, dramatique.fr, c'est un blog assez sourcé d'ailleurs, où il disait qu'effectivement on pouvait diriger jusqu'à 100 000 djinns, et qu'il suffisait effectivement de connaître leur nom. D'où peut-être la probabilité, l'éventualité où on nous dit que Dieu avait 99 noms, et que les savants, toujours dans ce blog, elle explique que les savants bûchaient plus les noms de Dieu, comme les rabbins nous disent que c'est les noms de Dieu, mélangeant ensemble, ça faisait des codes, vous savez, tout ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Ça te donnait accès à ces pouvoirs de diriger ces machins-là. Bon, alors maintenant, si tout ça, cette histoire, c'est vrai, t'as déjà des servants. Bon, puis après, tu vis dans ce monde-là, avec des servants. Je trouve que le monde, il est magnifique. La nature, tout ce qu'on voit dehors, c'est... Oui, comme on dit, comme ils disent les fameux athées, c'est paradisiaque. Ou ici. Donc je me dis, est-ce que l'autre, c'est qu'effectivement, ici, c'est le paradis? Et que lui, je vous l'avais dit aussi, une fois, un cher sunnite, je sais plus c'était lequel, il y en a tellement, qui avait dit que l'autre, il est dans un samawet, il est comme un poisson sans branchie, il souffre. On commence à comprendre là aussi, à travers les rites sacrificiels, que le sang, la viande, c'était peut-être pas trop pour nous. On en a déjà parlé ça aussi, Madame Irène Grosjean et tous ces gens-là, et Paul Poisson et d'autres, qui nous font comprendre qu'effectivement c'est nous qui les entretenons. Beaucoup de témoignages de sorciers qui font comprendre qu'ils demandent des choses en contrepartie à ces sorciers. Et des choses qui, nous, on a accès que eux n'ont pas. Mais ils nous disent pas qu'ils ont accès à rien en fait au final. On commence à comprendre ça. Je vous dis que d'autres youtubeurs en parlent bien plus que moi, qui sont affirmatifs dans le dialogue et pas hypothétiques comme moi. Comme vous le savez, sur Tous Soumis, on fait que poser des questions, on n'émet que des hypothèses. Mais bon, ces gens-là me disent affirmatifs qu'effectivement, ils doivent passer par l'homme pour obtenir quoi que ce soit. Donc si on suit la vision des dominicains qui dit que l'autre c'était le juge personnel de Dieu, qui s'est rebellé, que Dieu l'a fait descendre et qui lui a coupé les vivres et qui doit se démerder. Vous avez Yahya Gosmi il y a un an en arrière qui déclarait, selon lui, le tahwir de la Surat al-Baqarah,
que quand on lui demandait de se prosterner, c'est pas que se prosterner dans la tête dans le sol, c'est qu'il devait descendre et obéir aux hommes. Bon, ce cheikh-là aussi, il avait mis cette hypothèse-là. Enfin non, c'était pas une hypothèse, c'était un tahwil. Pour lui, il en comprenait ça. Donc vous avez effectivement dans cette sourate où on nous dit qu'Adam il enseigne les noms à tout le monde, aux anges et à l'autre. Donc il devait peut-être passer par lui pour avoir sa science. Ça c'est ce qu'on nous fait comprendre. Et ce qu'on arrivera à comprendre, c'est qu'effectivement ils ont besoin de nous pour manger. Parce que rappelez-vous, quand il nous disait dans les hadiths que si tu prononces pas Bismillah sur de la viande, il disait bien on parle pas de raisin ou de noix de coco ou de date, mais de bien de viande, rappelez-vous dans le hadith. Que si tu disais pas Bismillah, donc la viande se restructurait et qu'il pouvait manger, qu'il fallait dire Bismillah pour éviter qu'il mange. Mais là, on me rapporte toujours la notion de nourriture par rapport à ces trucs-là, et que c'est moi qui les nourrissais si je faisais pas attention. On avait les vidéos, rappelez-vous. J'essaye d'aller vite parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, m'en voulez pas. Et je vous le dis avec le cœur, je vous aime tous dans ce groupe Tous Sommés. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous, parce que ça fait un moment qu'effectivement, moi, ça commence à me saouler YouTube. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de vivre comme tout le monde et arrêter de me prendre la tête à faire des vidéos de YouTube, encore partager avec des amis comme on le fait dans le groupe, c'est encore différent. Me retrouver seul comme ça face à un micro pendant des heures et attendre des semaines d'avoir votre tour, ça commence à... Je l'avais dit depuis un moment, je suis pas un YouTuber, je l'ai fait pendant 3 ans, c'est bon, ça commence à me fatiguer. Donc je le fais, j'essaye de le faire bien, j'essaye de le faire vite. Et j'espère que, je suis honnête, j'espère que ce sera la dernière pour moi parce que j'en ai un peu marre, j'ai envie d'autre chose, voilà, tout simplement. Et j'ai envie d'avoir des amis, j'ai envie d'avoir un groupe, comme on dit, d'amis, de partage, où on est des amis, comme on dit pour l'instant, comme qui dirait, virtuels, mais on est là. On s'entraide entre nous, certains peuvent s'aider sur des situations et je trouve ça magnifique que de partager des vidéos sur YouTube où on attend des retours, des éventuels retours sur des commentaires. Ça fait quand même assez froid, ça fait distant, c'est pas convivial, je sais pas. Je préfère tellement, je vous le disais depuis un moment, hein, certains d'entre vous sont déjà là depuis 3 ans, on s'appelle au téléphone depuis 3 ans, ils se reconnaîtront, ces frères et sœurs qui sont là depuis 3 ans. Et puis à vous qui êtes derrière vos écrans, venez partager avec nous, ce sera quand même plus convivial que... Bon, en plus, je vous dis, c'est vrai, c'était plaisant, passer un temps, maintenant ça y est, j'ai envie de faire autre chose, j'ai pas envie de continuer à me prendre la tête à faire des vidéos YouTube. Donc voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Je vous dis franchement, je pense que ce coup-ci, c'est vraiment la dernière, ça me fane tout ça. Je préférerais, comme je vous ai dit, partager en direct avec vous, c'est bien plus sympa. Et j'apprends pour le coup beaucoup plus de choses. Donc voilà. Donc oui, pour en revenir au sujet, je pense que, comme d'hab, c'est bien foutu de nos gueules. On nous a vendu un paradis là-haut, alors que je pense qu'il était ici. Que lui, il s'est rebellé, il est en train de vivre son enfer ici. Entre guillemets, c'est ce que j'en comprends avec pas mal de personnes. Je vous dis, sur les réseaux aussi, ça commence à sortir cette hypothèse-là, que le paradis, il était bel et bien là. C'est pas comme on me l'avait vendu dans les livres. Et cette notion vous savez, d'âge d'or, quand on nous parle de 5D, je pense qu'effectivement, ça devrait peut-être plus tarder. Quand on voit que on nous parle de vibrer positif, que c'est en vibrant positif qu'on va attirer vers nous l'âge du Verseau, la 5D, un meilleur pour demain. Là aussi, c'est pareil, je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est vrai? Peut-être. Et que le camp d'en face, ils le savent, voilà pourquoi, entre autres, ils accélèrent. Parce que beaucoup de complotistes ont posé la question de pourquoi ils accéléraient ces dernières décennies-là. On va dire ces derniers 10 ans, tout s'accélère, on le voit bien. Donc, si tout s'accélère, c'est bien qu'il y a une cause. C'est bien que machin il est au courant de quelque chose. Est-ce que lui, il n'est pas au courant de son heure? On nous parle de la théorie des 1000 ans, un cycle qui s'écoule, qui est derrière un autre cycle, qui vient... Il y en a le frère Murder, qui dédicace de nouveau à Murder, qui nous a partagé justement d'anciennes horloges où il n'y avait pas l'horaire Greenwich qu'on connaît tous aujourd'hui. Il est 1h l'après-midi, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est Greenwich. C'est l'heure qu'ils nous ont donné ces gens-là. On est en 2021. Et pour retourner à ça, on pense que c'est effectivement l'astrologie, les astres,
et qu'effectivement, il y a peut-être des cycles, et qu'eux le savent, et que comme ils nous disent qu'à l'époque de Jésus, c'était l'ère du poisson, donc là, on va passer bientôt à l'ère je sais plus quoi, ouais, du Verseau, c'est ça. Donc que ça, bah, justement, c'est en fonction bah, de notre énergie, de notre vibration. Voilà pourquoi ils veulent nous maintenir dans ce taux vibratoire négatif, à nous faire parler du corona, parler de guerre, de terrorisme, toujours nous faire peur. On commence à comprendre ça. Donc est-ce que eux savent qu'effectivement ce cycle va bientôt se terminer pour eux là, et qu'ils accélèrent parce qu'ils n'ont pas envie qu'on bascule. Vous savez, beaucoup de gens qui disent qu'il faut atteindre le point de bascule, qu'on soit tous dans un taux vibratoire pour attirer vers nous cet âge d'or, cet âge du Verseau. Donc est-ce que c'est vrai? Moi, vous savez bien, je pose que des questions. Et je me dis peut-être. Et qu'effectivement l'autre il accélère parce qu'il sent que la bascule va pas tarder à arriver. Et que les vaccins qui sont en train de nous faire, et vous le savez, vous avez cette vidéo sur le réseau qui montre qu'il y avait vraiment de gros problèmes avec ces vaccins, qu'on a une sœur entre autres, pas la seule, un frère aussi, qui nous ont témoigné, et là c'est du vécu, qu'effectivement quelques jours, quelques semaines après être vacciné, ben boum, il n'y a plus personne. Vous avez la vidéo de ce pompier qui a circulé sur le net, hein, qui expliquait, c'était un pompier de Lyon, hein, qui était là-bas à l'hôpital Saint-Luc, pour ceux qui connaissent les Lyonnais, et qui témoignait justement que bah, lui aussi il avait fait le rapport avec beaucoup de décès suite à des vaccins. C'était son analyse, il voulait nous la partager. Et on apprend toujours cette sœur qui vit dans le village de ce monsieur, donc à Lyon, et qui veulent le virer de la caserne des pompiers parce qu'il a ouvert sa bouche, alors qu'il est quand même conseiller municipal dans son village. Et que bah, le village a décidé de se bouger, de faire une pétition pour essayer d'aider ce monsieur, quoi, voilà, parce qu'il a voulu nous avertir. Donc vous avez un prêtre qu'on a partagé, c'est pour ça que je vous invite à vraiment venir sur Telegram, c'est tous les jours, on est 80 personnes, et vous imaginez bien qu'il y a énormément de partage. Je l'ai déjà dit dans le groupe, ils le savent, j'ai même pas le temps de tout lire tellement il y en a. J'ai pas le temps de tout regarder. Mais bon, ça partage à fond, et là justement, on commence à comprendre, on a partagé un prêtre, plus que complotiste, qui expliquait qu'effectivement le vaccin il est en train d'arriver, et qu'au mois de septembre justement on a eu aussi une dame, Marie, petite dédicace à toi, qui nous a dit qu'ils avaient reçu des directives de leur hiérarchie pour dire que septembre-octobre ils se préparent parce que la 4e vague elle va piquer sa mère. Il y en a beaucoup qui vont tomber comme des mouches. Et ce prêtre là donc complotiste a dit la même chose, alors que bon, il n'est pas dans notre groupe. Il a fait une vidéo justement où il est dans une église en train de faire son prêche. Et là il explique. Et il dit que effectivement, lui, il dit les gens ils vont tomber comme des mouches septembre-octobre. Pourquoi? Il dit comme ça, avant que les gens posent la question, il a dit je sais que vous allez me poser la question de pourquoi Dieu va laisser faire. Il a dit comme ça parce que vous avez délaissé Dieu. Vous avez plus confiance au laboratoire, au gouvernement, et donc vous avez délaissé Dieu. Par plein d'autres choses, hein, mais il l'a expliqué comme ça, vous avez délaissé Dieu. Il l'a dit comme ça, en fait, il a dit vous avez apostasié. Voilà les mots du prêtre. Vous avez apostasié Dieu. Alors il va laisser faire. Et pour lui, il disait, pour lui, c'est justement un listing de Dieu. Ces gens-là n'ont plus la foi, la réelle foi, la vraie, comme on dit, la certitude de Dieu, qu'il est là, qui veille sur nous et que tout va bien se passer. Ben, elle expliquait pour lui qu'effectivement, il y en a beaucoup qui vont tomber. Et vous avez pas mal de gens qui ont partagé ça, nous dans notre groupe aussi. Cette théorie qui commence à sortir, et on verra ça au mois de septembre, on n'est pas loin, que bah, beaucoup vont tomber. Et là, on apprend ils parlent qu'ils vont vacciner les jeunes à la rentrée. Pourquoi? Parce que les jeunes, c'est porteur d'espoir. Parce que les jeunes, il y a encore quelques mois, Macron a envoyé des gens à l'école pour dire qu'il n'y a pas de complot. Les gamins sont plus réveillés que nous. Bon, ben, pour aller dire aux gamins une fois de plus, il n'y a pas de complot et essayer de les vacciner en premier lieu, il faut comprendre quelque chose. Donc on se pose la question à savoir que si l'autre, il sait que le point de bascule, il ne devrait pas tarder en termes d'ondes positives. Donc quand on dit ondes positives, comprenez-le bien, la croyance en Dieu que tout va bien se passer, on est d'accord. La compréhension, elle en est là.
être positif. On n'est pas des gens qui pratiquons le New Age. Petite dédicace à tous ceux qui pratiquent le New Age. Donc, pour nous, on se pose cette question de dire pourquoi ça s'accélère. Peut-être que l'autre, il sait qu'effectivement, le point de bascule, il va arriver. Tous ces gens-là qui vous parlent de 5D vous disent qu'effectivement, il faut atteindre un certain point de bascule pour accéder à cette 5D. Donc, on commence à se dire, est-ce que le camp d'en face ne savent pas ça? Voilà pourquoi ils accélèrent. Et voilà pourquoi ils essayent d'éradiquer au maximum de personnes avant qu'on atteigne ce point de bascule. Grâce effectivement à l'espoir de ces jeunes. Parce qu'on sait que c'est les jeunes qui apportent la vie. L'espoir, comme on dit, elle fait vivre. Et l'espoir, c'est les jeunes. Tout le monde le sait, c'est pas nouveau. C'est la jeunesse, c'est la relève, comme on dit. Donc, est-ce qu'ils veulent pas faire ça pour éviter qu'on atteigne ce point de bascule? Parce que là aussi, combien de millions de gens qui se sont réveillés, qui sont devenus complotistes? Et ben là, maintenant, on joue avec le chantage en leur disant, si tu ne te vaccines pas, tu sors pas en vacances. Si tu ne te vaccines pas, vous verrez au mois de septembre. Les complotistes le disaient depuis un moment. Que quand on va arriver à un fameux virage, ils nous imposeront par le chantage. Ils nous l'imposeront pas de force avec l'armée, non. Mais nous l'imposerons par le chantage. Et c'est ce qu'ils vont faire à la rentrée. En disant aux gens, et ça commence à sortir. Ma mère me l'a dit, effectivement, pour ma sœur, qui travaille dans le milieu des EHPAD, eh ben, ils ont commencé à dire qu'effectivement, si septembre les gens n'étaient pas vaccinés, ben, il faudrait vraiment envisager la vaccination pour éviter de contaminer les autres. Donc on y est, ça y est, on y arrive. Donc bah, ces gens-là qui n'ont pas compris effectivement que si sur une journée, 67 millions de Français, on nous donne une date butoir, on nous dit, un exemple, c'est un exemple, hein, le lundi 5 septembre, rendez-vous à 10h pour faire se vacciner. Et que tous 67 millions de Français disent non ce lundi 5 septembre. Alors le 6 septembre, ils reviendront vers vous en disant c'est bon, on arrête tout. Mais les gens ont peur et ils sont renfermés sur eux-mêmes à poser cette question. Pascal, petite dédicace à toi. Quand il disait justement, ces gens-là, ils vont penser comment? En se disant, mais si je vais pas travailler, qui va payer mon loyer? Qui va donner à manger à mes enfants? Parce qu'on est dans un monde où ils nous ont rendu, comme on dit, nefsi. Chacun pour sa pomme et Dieu pour tous. Mais c'est ce qu'ils ont compris, le camp d'en face. Ils nous ont divisés. Ils ont gagné plus ou moins. Et effectivement, c'était à nous de comprendre ça. Donc si au mois de septembre, il arrivera quelque chose comme ça, si tous les Français faisaient masse en disant le 5, il n'y a pas de vaccin, le 6, tout ça, ce serait terminé. C'est ce que je pense. Vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude. Mais c'est dommage. Parce qu'effectivement, ils nous ont eu à travers des religions, ils nous ont eu à travers des partis politiques, ils nous ont eu à travers des divertissements à la con, ils nous a eu. L'autre enfoiré. Donc voilà, je voulais vous partager un peu tout ça, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense qu'effectivement, c'était ici qu'on devait se la régaler. Pourquoi Dieu nous a donné tout ça? Quand dans le Coran, pour ceux qui ont lu le Coran, on nous disait que le père ne paiera pas pour le fils et que le frère ne paiera pas pour le frère. Donc comment se fait-il que c'est Adam qui est fauté et que nous sommes là aujourd'hui? Par sa faute, comme le dommage collatéral, on est là sur Terre, soi-disant. Bon, moi je pose la question parce que tous ces savants, ils nous disaient quoi? Ouais, faut pas jeter la pierre sur Adam parce que vous faites tous des péchés. Oui, alors c'est pas cohérent avec le verset du Coran qui vous dit que là-haut, personne ne paiera le péché de l'autre. On me dit que c'est Adam qui a péché. Et aujourd'hui, on est tous descendus ici, à cause de la faute d'Adam, soi-disant. Mais je dis bien soi-disant. Je vous l'ai déjà dit, moi, ma théorie. Je pense qu'il n'y a pas eu de test, il n'y a rien eu du tout. C'est l'autre qui a été testé, c'est l'autre qui s'est mis dans la mer. Et effectivement, l'autre, il devait descendre ici, parce qu'ici, c'est le paradis. Et qu'il a fait le bonhomme, et qu'aujourd'hui, il vit la merde, et qu'il vit une sorte d'enfer, où il a besoin de nous pour manger, ne serait-ce que pour manger. Et là, ça me fait doucement rigoler. Vous vous rappelez ces vidéos qu'on a tous connues étant sunnites? Ces fameuses vidéos où ils nous montraient des djinns qui accompagnaient le mécréant. Alors avec le mécréant, il est bien, il est gros, il mange bien, il est habillé, il dort bien, tout se passe bien. Et puis le djinn qui était avec le musulman, il souffre à la hadeb parce qu'il mange pas, il a froid, j'en comprends quoi, qu'effectivement ils sont derrière moi et qu'ils ont besoin de moi alors. Je retourne à ces discours de Paul Poisson et d'autres personnes qui nous font comprendre que eux avaient besoin de nous et pas le contraire. Et que nous, on avait des pouvoirs sur eux et pas le contraire. Et aujourd'hui, ils ont mis la main basse sur ces pouvoirs
en, en se servant d'une poignée d'êtres humains, comme on me disait aussi dans la Baccara. Hmm. Ils disent que nous sommes certes croyants en Dieu et dès qu'ils tournent leur dos avec leur dé, et ils leur disent, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Bon, bah, tous ces versets, moi, j'en ai des grands souvenirs dans ma tête et je me dis, bah, peut-être que, comme d'hab, hein, il y a une part de vérité et on le voit bien aujourd'hui, il y a bien des Illuminati, non? Ouais, apparemment, ouais. Ça existe bel et bien, ces trucs-là. On n'est pas si taré que ça. Bon, bah, je me dis ça. Je commence à me dire, il a menti vraiment sur tout, machin. Et après, c'est ma façon de voir les choses. Je me dis, mais en fait, tout ce qu'on m'avait dit dans le livre, c'était tout inversé. Ouais, vraiment, tout a été inversé dans ces livres-là. Et on me dit que c'est Dieu qui m'a dit. Je le comprends de plus en plus et je me dis, mais en fin de compte, on a remis la faute sur Dieu dans ces livres en disant que c'est lui qui prouvait. C'est entre guillemets à cause de lui ce qui se passe sur Terre parce que tout ça s'est évolué par sa volonté, comme on me disait. C'est son épreuve, ça fait partie du plan de Dieu. Et aujourd'hui, le New Age arrive et commence à me dire non, bah, les gens commencent à sortir des religions doucement mais sûrement, ça aussi, c'est un constat. Hein. Vous pouvez regarder autour de vous, vous verrez bien, renseignez-vous. Beaucoup de gens apostasient des religions. Donc les gens apostasient des religions, je pense que l'autre il a compris aussi, il commence à le voir, donc bah, son fameux plan il commence à prendre un peu l'eau. Puis on s'adapte à chaque fois, il a toujours un petit coup d'avance, machin. Bah, il y a le New Age qui arrive derrière. Puis on nous fait comprendre que tout ça, la résultante de ce qu'on voit dehors, ah bah c'est plus Dieu maintenant, parce que oui, le New Age, on nous parle pas trop de Dieu. On nous parle de spiritualité. Mais Dieu, ouais, voilà, hein. Ils ont un peu du mal avec Dieu. Donc le New Age qui vient, qui me dit que grosso modo, on est responsable de nos actions. Que tout ça, c'est nous. Hein, c'est l'être humain. Bah, je me dis, comme d'habitude, il se dédouane, machin. Alors il a mis ça sur le dos de Dieu, puis ben, maintenant qu'il voit que ça passe plus, parce qu'on a compris quand même au bout d'un moment on n'est pas si con que ça, on aura mis le temps, hein, mais bon, on a compris. Et puis ben, maintenant il vient commencer à me dire dans le New Age que bah, c'est l'homme. Ah, bah, alors là je vais poser la question, comment se fait-il que l'homme il s'est dégradé en si peu de temps? Il y a encore 50 ans, 60 ans, 70 ans en arrière, grand max. Les anciens n'étaient pas comme ça. Il y avait encore des valeurs en France, des belles valeurs. Dans le monde entier, mais beaucoup en France, moi qui suis français. À ce pays, il avait des belles valeurs. Les gens se comportaient pas comme des chameaux. Comme aujourd'hui, on voit dehors, c'est la merde. Bon, ben, je me dis, à un moment donné, comment se fait-il que ça s'est dégradé autant? En si peu de temps. Autant en si peu de temps. C'est un truc de fou. J'ai l'exemple de mon grand-père qui disait, à l'époque, il se retournait sur des chevilles en France. Aujourd'hui, on se retourne, c'est des mini-shorts. Ah, ça a bel et bien évolué. Pas dans le bon sens, bien sûr. Et en si peu de temps, qui a amené l'être humain à devenir aussi pervers, aussi mauvais, entre guillemets? Qui? L'être humain? Parce qu'il est mauvais? Ah bah apparemment non, puisqu'il y a 70 ans, il ne se comportait pas comme ça. Et on me donne que l'exemple sur 70, donc on pourra encore aller plus loin. Mais bon, l'exemple, il est là. Donc en 70 ans, grosso modo, ça s'est dégradé comme ça. Comment? C'est nous? On est devenu pervers en 70 piges? Ou alors il y a bien quelqu'un qui a poussé à ça? À travers des films, à travers, bah, comme on dit, la technologie, les clips vidéo, tout ce qu'on vit, les réseaux sociaux, les Instagram, les machins, toutes ces merdes-là, les Facebook et compagnie, qui, qui nous a amené à cette perversion dans tous les sens de la perversité, parce que vous savez très bien que la perversité, ça n'attrait pas que à la sexualité. On peut être très bien un pervers dans tous les domaines. On peut être un pervers concernant les animaux, à faire du mal à un animal, on appelle ça de la perversité, vous savez bien. Je sais pas moi, ça touche beaucoup de choses, la perversité. Et aujourd'hui, l'être humain, bah ouais, il est devenu pervers à fond. En 70 ans, ça a été vite quand même. Et ça a pris du temps alors, avant ça alors. Comment se fait-il qu'avant il n'était pas comme ça? Bon, puis là aussi, je me posais la question, vous savez, comme d'hab, on se pose des questions. Ces civilisations qu'il y avait là avant, qu'on nous parle souvent dans ces livres dits de Dieu. Comment se fait-il qu'on n'est pas tous égyptiens? Comment se fait-il qu'on n'est pas tous des Incas ou des Mayas? Ils sont plus là, les mecs. C'est peut-être qu'effectivement, il y avait des cycles alors. Peut-être qu'effectivement, il s'est passé des choses bien avant que nous, on arrive et qu'à chaque fois, on recommence. Que ici, ça se finira pas.
Parce que ça, c'était les religions qui nous enseignaient effectivement que la terre, elle va s'arrêter. Ouais, on va la détruire. Pour les musulmans, vous le savez, le verset dit « Et seul persistera la face de ton Seigneur. » La terre sera détruite. Il ne restera rien. Donc Dieu, il a créé un truc aussi magnifique pour le détruire après. Ok, bon, ça c'est le concept des religions, bien sûr. Puis chez les chrétiens, c'est pareil, le paradis, c'est différent, c'est autre chose. Donc là, c'est les religions qui me disent tout ça, ça va s'arrêter. Puis vous avez derrière nos amigos, là, les anciens membres du gouvernement, comme Nicolas Hulot, et tous ces copains scientifiques qui viennent me dire, les collapsologues, la collapsologie, qui vient m'annoncer qu'effectivement tout ça, ça va s'arrêter. Ah bon? Là aussi, ah bon? Ça, c'est ce que tu me dis, mon grand. C'est ce que les religions me mettent en avant aussi. C'est dans les écrits, tout ça. C'est dans vos agendas, bande d'enculés. Mais moi, qu'est-ce qui me dit que vraiment ça va arriver, tout ça? Et si je pars du concept qu'ici, c'est le paradis, et qu'on me disait effectivement que le paradis, il est éternel, il y a peut-être moyen que ça va jamais s'arrêter, alors. Et j'en veux pour preuve, à mon avis, comme d'habitude. C'est juste un point de vue, vous me direz ce que vous en pensez. Pendant le corona, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont enfermés pendant 4 mois, ok? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 mois? Eux-mêmes, ils ont choqué en nous disant quoi? Ah, la nature, elle a repris ses droits. Ouais, il n'y a plus de pollution. Enfin, presque, il y avait presque plus de pollution. On était redevenus en mode à la bien. Ah bon? En 4 mois? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pendant ces 4 mois? C'est eux qui ont réparé tout ça? Ils ont réparé la dunya, les garçons? Comment ils ont fait, les mecs? Je pense que c'est Dieu. Comme d'habitude, son pouvoir, c'est lui le créateur, c'est lui le suprême. Il est capable, lui, de réparer tout ça en 4 mois. Depuis les années 30 qu'on a tout bousillé avec le pic, comme on dit, le pic pétrolier dans les années 30. Le boom du pétrole. Depuis les années 30, on a tout bousillé, on a tout contaminé. Et notre créateur, en 4 mois, l'a tout remis à plat. Bon, il y a moyen que ça ne va jamais s'arrêter, alors il est capable. Ça voudrait dire, là, une fois de plus, on sous-estime en disant il n'est pas capable, on a tout bousillé. Comme beaucoup de gens me disent, ah, mais la Terre, elle est foutue, hein. Ah bon? Qui c'est qui t'a dit ça? T'as eu un message de Dieu qui t'a dit, oh, c'est bon, vous avez bousillé ma création. Merde, il faut que j'en refasse une autre. Non. Moi, perso, j'ai pas entendu un prophète ces derniers temps venir me dire ça. J'en ai un dans le groupe. Je dirais pas son nom. C'est un prophète. Et on a des gens qui se revendiquent prophètes, oui. Moi, j'ai pas entendu ce prophète me dire que Dieu lui avait annoncé ça, que la terre était bousillée, que va falloir qu'on dégage tous pour en refaire une autre. Moi, je pense qu'il est capable, effectivement, de réparer cette terre. Il en est capable, il a le pouvoir. Il n'a pas besoin de nous. On est capable, nous, que de bousiller, donc c'est pas nous qui allons réparer. Donc, pour le coup, je me dis, peut-être que ça sera éternel, alors. Comme on me disait, le paradis, il est éternel. Francky, petite dédicace à toi, les vidéos que tu nous as envoyées. Le frère Francky, il habite à Tahiti. Pour ceux qui connaissent, ou pour ceux qui ont vu des documentaires comme beaucoup, c'est vraiment de toute beauté. Et puis c'est vrai que c'est quand même différent quand c'est filmé d'un portable que c'est un documentaire. Il y a quand même une petite différence. Tu te dis, ça paraît plus réel, quoi. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Donc merci Francky. Ouais, c'est un paradis chez toi là-bas. Magnifique. Bora Bora, des trucs comme ça, là. Waouh. Violent, vélo. Et on me dit, mais... non, c'est là-haut, mon grand. Moi, je le dis, je dis ce que je pense, comme vous le savez. Avec le cœur, sans moquerie, sans rien du tout, Je dis ce que je pense. Pour moi, je pense que c'était ici, alors. Ils m'ont baisé. Ils nous ont baisé, pardon. Pas moi, en particulier, nous tous. Vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, on s'est tous fait avoir. C'était ici. Regardez cette nature, regardez tout ce qu'il y a. Il y en a, comme on dit, pour tous les goûts et toutes les couleurs. Celui qui aime bien la mer, il va à la mer. Celui qui aime bien l'océan, il va à l'océan. Celui qui aime bien les montagnes, il va à la montagne. Celui qui aime bien le désert, il va au désert. Celui qui aime bien la neige, il va là-bas, à l'Antarctique. Frère, il y a pour tous les goûts. C'est un truc des malins. Et je me dis, mais c'était ça, regardez les couleurs des fleurs. Je suis en train d'écouter, vous savez, c'est le genre de musique reposante, là, relaxante, là. Où ils vous montrent des magnifiques paysages, des fleurs et tout. Mais c'est toute beauté ce qu'il a créé, le créateur. Je pense qu'il était ici, le paradis. Ils nous ont bien baisés. Surtout, comme je vous dis, si je prends justement le témoignage de tous ces gens qui ont vécu des EMI, témoignage de mort imminente. Donc, voilà. Eux, ils vous disent que là-haut, c'est tout à fait différent. C'est pas ce qu'on m'a vendu dans les livres. Donc, pour le coup, ça me parle. Je me dis peut-être, on verra bien.
Puis l'histoire, vous savez, des vies, qui nous disent des bouddhistes, cette vie, on se réincarne. Là, il y a le Père Brune, je vous en ai déjà beaucoup parlé, le Père Brune. Lui qui disait qu'il croyait en l'incarnation et pas en la réincarnation. C'était différent. Et qui croyait il croyait, dur comme fer, que tu pouvais revenir. Bien sûr, sous condition, si tu as fait du réel. Et que peut-être l'autre, son but, effectivement, de tuer de l'être humain au max. Parce qu'on a une sœur, petite dédicace à toi, Mandarine, ça c'est son pseudo. Mandarine, tu te rappelles, toi aussi, t'as posé la question de pourquoi, qu'est-ce qu'il a, quoi comme intérêt de ramener des âmes avec lui. Bah, peut-être qu'effectivement, il n'a pas d'intérêt en soi de me ramener avec lui, mais il veut peut-être me bousiller mon paradis. Il veut peut-être faire en sorte que si lui il sait que c'est vrai, cette histoire de cette vie, peut-être qu'on a cette vie, qu'on revient. Tout ça, je vous ai déjà dit, c'est des hypothèses. Hein. Ils ont tellement tout mélangé, ces francs-maçons, avec les histoires des religions. Peut-être que c'est vrai l'histoire de cette vie. Là, ça, on ne parle pas de réincarnation comme le pratiquent les bouddhistes. Hein. C'est peut-être juste une hypothèse de dire on a peut-être plusieurs vies, qu'on a le droit de revenir ici quand tu t'es bien comporté, parce que c'est le paradis et que là-haut c'est différent. Et que bah, c'est lui, il est peut-être au courant machin, qui veut te bousiller tes vies pour pas que tu profites du paradis, tout simplement. Et que derrière tu montes là-haut et puis que c'est un autre concept. Apparemment, c'est pas ce qu'on m'a vendu. Je vous invite à regarder. Hein. Moi, je suis pas un spécialiste de tout ça. Je vous ai juste mis, comme il disait Sherman, des pièces du puzzle. À vous de faire l'assemblage. Si ça prend une image pour vous, tant mieux. Si ça donne pas une image, jetez tout ça à la poubelle. Mais allez regarder tous ces témoignages de Marie Mélan, le professeur Charbonnier, là, pour le coup, il est français. Et lui, il expliquait qu'il croyait même pas en Dieu, le garçon, au début. J'ai bien aimé ce monsieur. Allez regarder, vous verrez. Certains d'entre vous le connaissent déjà. J'ai déjà eu des retours, on en a déjà parlé. Donc voilà pourquoi j'aimais cette hypothèse aujourd'hui, avec tout un petit groupe. Et vous le savez, là aussi de nouveau, c'est pas nouveau. On l'a déjà dit sur la chaîne. Moi, je fais des partages en off et après, je fais les vidéos. Je demande les gens, je les sonde, j'essaye de voir comment eux ils voient les choses, comment si moi je dis ça, qu'est-ce que eux ils en pensent. Voilà, c'est du partage tout simplement, du partage de pensées, d'idées, sans prétention aucune. Et ça se passe super bien, franchement, je vous le dis honnêtement. C'est très très rare quand il y a des clashs, ça arrive, hein, bon. Mais c'est très 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 rare. On est là dans un but de partage, on n'est pas là pour prouver une quelconque science ou avoir des élèves ou non. C'est vraiment des gens comme vous et moi, comme on dit, hein, des papas, des mamans. Je le redis, petite dédicace à ce petit groupe. Je vous aime bien fort, les frères et sœurs. Franchement, il manque des gens. Venez. Venez, au lieu de rester derrière un écran et d'envoyer un petit commentaire. Venez. Vous n'êtes pas obligé de partager avec nous tous les jours. Nous, ça nous arrive de faire des salons vocaux, c'est pas tous les jours. Hein. Les gens travaillent, ils ont tous une vie. Mais de temps en temps, pas tous les week-ends non plus, mais ça arrive. Petit week-end, le soir, ou bah là, bah, un exemple, on va se faire un salon vocal sur la guématrie. Le langage codé de ces gens-là. Là. Il y a des gens qui sont au courant de leur logo, là, leur symbole, là. Les triangles, les machins, puis bah, il va nous en parler dimanche. Et puis bah, vous avez des gens de tout bord. Vous avez la dame qui était là, je vous dis, Marie, qui dédicace à toi, Marie, qui nous dit que bah, voilà, sa hiérarchie annonce pour septembre-octobre que ça va tomber comme des mouches. Donc c'est super enrichissant. Quoi, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? À travers des commentaires, c'est plat, c'est froid, on peut pas. Il n'y a pas tous ces partages, c'est pas vivant. Donc je vous réitère l'invitation. Venez sur Telegram, ça fera plaisir. Venez grossir les rangs de la petite famille, on l'a appelé comme ça, on est une grande famille, 80 personnes. Enfin une grande famille, on se comprend. On est là, ouais, pour partager, pour essayer de découvrir un peu toutes ces vérités qui nous ont cachées. Et sans prétention aucune, on commence à se dire qu'on commence peut-être un petit peu à effleurer la vérité du doigt. Hein, parce que, ben, comme je vous dis, c'est pas que le groupe est tous soumis. Hein, c'est beaucoup de gens sur le réseau qui commencent à partager justement ces idées-là. Donc ça nous conforte dans l'idée de dire qu'on n'est pas si fou que ça, ce petit groupe de 80 personnes, je vous le redis. C'est rassurant. C'est confortant dans l'idée que ben, je suis pas le seul fou dans ce groupe. Alors, je ne suis pas un gourou non plus de ce groupe, pour certains qui écouteront la vidéo. Je ne suis pas pharaon. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous.
parce que ça me tenait à cœur, parce que je me dis, vous êtes quand même, c'est vous tous soumis. Et ouais, j'ai envie que vous rejoigniez, si vous voulez. Il n'y a rien d'obligé. Maintenant, je vais vous souhaiter une bonne continuation. Peut-être à une prochaine, je vous garantis rien. Comme je vous ai dit, moi, tout ça, ça commence à me fatiguer depuis un moment. Je rêve d'autres choses. Voilà. On a tous des parcours et puis on évolue. Et puis on rêve de changement. Je pense qu'il n'y a que les cons qui n'ont pas envie de changer. Il n'y a que les cons qui n'ont pas envie d'évolution. Et je suis plutôt dans cette démarche-là. J'ai envie de passer à autre chose. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire tous soumis. Franchement, je regrette pas du tout. Comme j'ai dit, ça m'a apporté beaucoup de choses et ça m'apporte encore. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on bascule, que vous basculiez tous, les 1000 personnes, qu'on bascule tous sur Telegram et qu'on continue sur Telegram. Et j'aurais pas de vidéos à faire, de me rester comme un gros connard derrière ce micro. Qu'on partage ensemble, que j'ai votre retour en direct, c'est encore plus sympa. Donc je vous redis, basculez avec nous sur Telegram. Comme beaucoup ont basculé sur Odyssey ou je sais pas quoi. Mais ça, j'ai plus envie, moi. J'ai plus envie de faire des vidéos. J'ai envie de parler avec vous. Et j'ai envie qu'on partage ensemble. J'ai pas envie de faire des vidéos. Et je l'ai dit depuis des années, rappelez-vous, je suis pas un youtubeur. J'ai fait ça pour partager. J'ai pas fait ça pour du bas. J'ai pas fait ça pour avoir de la notoriété. Malgré quelques personnes qui dédicacent, ils se reconnaîtront. Ouais. On sait de qui on parle. Donc moi je suis pas un pharaon, je suis pas là pour avoir de la notoriété, j'étais là pour partager, ça m'a fait énormément plaisir ces 3 ans. Je vous le redis, basculer sur Telegram, ça fera vraiment plaisir. Je sais que apparemment ça fait 2 vidéos, tout le monde n'a pas les notifications. En général, je vais pas faire le mec qui fait des vues, mais bon, on dépasse toujours les 1000 personnes. Et là, les 2 dernières, on est sur 500, 600. Et vous avez des chaînes comme Alexandre de Breton ou d'autres qui annoncent qu'effectivement les notifications n'apparaissent plus parce que la censure est au max de chez Max. Alors je me disais, moi une petite chaîne de 1000 personnes, qu'est-ce qu'ils vont me censurer? Ah bah si, on le vit aussi alors. Il n'y a pas que les autres. Je me disais, ça m'arrivera pas à moi, j'ai que 1000 abonnés. Bah apparemment si, parce qu'en général, quand je faisais une vidéo au bout de un mois et demi, ça y est, la barre des 1000, on les avait passés. En général, je dépasse pas non plus les 2000 ou quoi. Ok, je suis souvent justement sur 1000, le nombre que vous êtes, quoi, d'abonnés. Et là, les 2 dernières, vous les avez, la moitié des 1000 abonnés de Tous Soumis, vous l'avez pas vu. Donc je me dis, peut-être comme ces gros youtubeurs ils disent, la moitié des gens n'ont pas eu la notification. J'espère que ceux-là, ils l'auront et qu'ils nous rejoindront. Partagez aussi autour de vous. S'il y a des gens que vous connaissez qui ont envie de partager, vraiment, qui ont des infos à partager, qui sont dans le partage, qui ont envie de partager, ça reste toujours, bien sûr, une question d'envie. Vous êtes les bienvenus. Je vous dis surtout les sœurs, parce que les hommes, c'est sympa, mais bon, c'est que je trouve ça pour beaucoup d'hommes, on a envie de démontrer qu'on a une chance. Que les femmes, non, je le ressens, c'est plus, je vois les sœurs comment elles partagent entre elles, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de bisous, vous savez, les emojis, c'est les sœurs, c'est beau, c'est ça, c'est l'amour. Et nous, c'est, partage, c'est les hommes, quoi, autour du café, quoi. On parle fort. On essaye d'imposer un peu sa vision des choses, sa science, entre guillemets. Et je préfère quand même le partage des sœurs entre elles. Je me mêle pas, je regarde et je trouve ça beau. C'est beaucoup d'amour, c'est l'instinct maternel peut-être, je sais pas. L'amour, c'est les sœurs, quoi. Les hommes, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, merci à tous ces frères qui sont dans le groupe. Franchement, merci à vous tous pour tous ces partages parce que ça envoie du lourd. Je vous dis franchement, c'est pas pour faire de la pub. Vous savez bien, tous soumis, on gagne pas de thunes ici, on n'en gagne pas sur Telegram. C'est le même concept là-bas. Sauf comme je vous ai dit, c'est plus sympa. Il y a des salons vocaux. On peut se parler en direct. Ça, c'est de la frappe. On peut se voir aussi, pour ceux qui ont envie. Ça, c'est déjà fait pour certains. Je connais déjà certains frères et sœurs, on s'est déjà vu. D'autres qui sont venus chez moi, ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Moi, je suis ouvert.
Je suis ouvert, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes les bienvenus. J'espère qu'on va continuer à partager ensemble sur Telegram et puis rester tout un petit groupe jusqu'au bout, comme on dit, jusqu'à la ligne d'arrivée. Je pense qu'il devrait plus tarder, hein, cette fameuse 5D, cet âge d'or, appelez ça comme vous voulez, l'âge du Verseau. J'ai bel espoir que ça va arriver. Je pense qu'effectivement, il y a trop d'injustice sur Terre pour que ça dure et que ça perdure. Ça dure depuis un moment, mais pour que ça perdure encore, je pense que le Créateur, ça y est. J'attends et nous attendons que son intercession, à lui, personne d'autre. Je pense qu'effectivement, c'est lui qui va nous sauver, c'est pas nous forcément, parce que moi, je pense qu'avec le camp d'en face, on est un peu mal barré en ce moment. Donc je garde l'espoir en lui, c'est lui. Son intercession viendra de lui. Et je pense que notre ennemi l'a sous-estimé comme d'habitude, comme à son habitude. Et à un moment donné, je pense que ça va s'arrêter. Donc je suis très confiant quant à l'avenir. Je pense que tout ça, ça va pas durer encore des années, cette vie merdique. On va retrouver une vie l'âge d'or, comme ils nous promettaient dans les religions. On en est convaincu. La 5D pour certains, l'âge du Verseau pour d'autres, l'âge d'or pour encore d'autres, les religieux. Alors voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Prenez bien soin de vous. Je vous dis peut-être à une prochaine. Je dis bien peut-être. S'il y en a une, ce ne sera pas demain la veille. Et encore, je vous dis, c'est vraiment peut-être. En attendant, j'espère que voilà, vous allez tous venir en masse me rejoindre sur Telegram. Allez, prenez soin de vous, des familles. Et on se dit peut-être à plus tard. Salut, la paix sur vous tous.